Pour le dernier mois de RVL, retrouvez chaque jour un portrait de bénévoles, animateurs, animatrices, en bref, ceux qui font de RVL la radio que vous écoutez depuis 1982. Le matin, midi et soir, plongez dans les souvenirs et les anecdotes de ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Moi, je m'appelle Laurent, je suis animateur de radio depuis de longues années, on va dire, sur RVL. Et je suis DJ le samedi soir, entre 18h et 21h, RVL Dance. Et le vendredi soir, une fois par mois, entre 20h et 22h, là, c'est consacré aux années 80. Alors, RVL, c'était avec mon ancien beau-père. Une anecdote, c'est qu'en fin de compte, il travaillait dans le coin à cette époque-là. Et comme moi, je travaillais déjà sur une radio avant, je suis resté 3 ans parce que la radio, malheureusement, elle a changé de patron. Donc, du coup, j'avais plus de poste animateur que moi, je voulais continuer à tout prix la radio parce que c'était vraiment ma passion et c'est toujours ma passion. Donc, mon beau-père, il travaillait dans le coin sur Épouville. Et c'est grâce à lui qu'il m'a fait d'aller voir. Et du coup, on s'est rencontrés, on a discuté. Voilà, j'ai travaillé pendant 3 ans sur une radio sur Le Havre. D'ailleurs, qu'il connaissait aussi. On a parlé vaguement ensemble. Je lui ai dit, voilà, je voulais continuer la radio parce que c'était ma passion. Voilà, et forcément, au début, il voulait savoir quel style d'émission je voulais faire. Bon, moi, j'étais un peu à l'étranger. Mais bon, comme la radio permet d'avoir 85% de français, et le reste en étranger, donc au début c'était plus de français que d'étrangers. C'était comme ça pendant quelques temps, le samedi après-midi à l'époque. Et après il y a un animateur qui travaille chez nous, qui s'appelle Franz. Lui il faisait un peu l'étranger, et du coup il est parti à quitter la région, il est parti sur une autre radio dans sa région à lui, dans le sud je pense, si mes souvenirs sont encore bons. Et du coup, j'ai pris un peu de sa relève pour le samedi soir. Donc moi, j'ai basé si je pouvais faire 2 heures de son club. Et j'ai eu l'autorisation de faire 2 heures de son club le samedi soir. Et après, on est poussé à un petit peu plus de 2 heures, donc 1 heure en plus depuis quelques temps maintenant. C'est le son que j'aime bien. Bon, il n'y a pas que le son dance, on va dire. Il y a bien aussi du français que j'aime bien. Beaucoup 80 aussi. Donc c'est pour ça qu'est venu aussi à l'idée de faire mon émission 80. Ça me trottait depuis quelques temps, depuis des années à la tête. J'envisageais pas encore quand elle allait naître, quel jour qu'elle voulait apparaître sur les ondes. Donc c'était encore un boulot à faire. Donc c'était en projet, mais j'avais pas encore le statut. C'était une fois par mois, tous les 15 jours ou un soir de semaine. Bon, ça s'est implanté quand même. J'ai fait quand même presque une trentaine d'émissions de 80. Et comment s'est-il senti quand il a appris la fermeture de RVL ? Ça fait mal parce qu'autant d'années que je suis animateur sur RVL, c'est un choc quand même. Mais je crois que le coup va venir plutôt après. L'absence de plus venir ici, de plus venir au studio le samedi soir, on va dire, on a pris la claque, on va prendre une deuxième claque après. Un souvenir marquant. Alors, j'ai passé des bons moments quand même à la radio. J'ai connu beaucoup de monde aussi, des anciens, des nouveaux aussi, parce que Cyril, je l'ai vu arriver dans nos studios. Je remercie quand même Daniel de m'avoir accueilli. Ça, c'est la première chose. Il m'a accepté dans l'équipe et j'en suis ravi. Et pour ça, je le remercie énormément. Et je garde quand même des bons souvenirs de la radio, oui. Et puis même des soirées, comme la Guette des Rois, l'Assemblée Générale avec un repas suivi. C'est des choses qu'on garde en soi. J'ai fait venir mes enfants à l'époque. D'ailleurs, il y a quelques photos dans les studios. On voit mes enfants. Ils étaient tout jeunes. Donc, ils gardent aussi un souvenir parce que Et pour ça, je remercierai Daniel pour ça. J'étais ravi qu'il m'accueille dans son équipe. Les auditeurs, je les remercie énormément d'être à l'écoute chaque jour. À n'importe quelle émission. C'est quand même grâce à eux que la radio a tourné, aux commerçants. Il faut remercier ces personnes-là et on les remercie à cœur. Et puis Daniel Bouquet m'avoir accueilli dans la famille d'RVL. Et je suis très heureux, j'étais ravi et RVL restera toujours dans mon cœur. Parce que quand même, plus de 30 ans à la radio, ça marque énormément. On va rester dans la gaieté, on va pas trop... Ça va être dur, surtout les dernières émissions, je crois que ça va être un peu compliqué.
On va essayer de garder un peu de sourire, de pas trop y penser, mais bon, ça c'est pas gagné encore. Parce qu'on se dira, il y a toujours quelque chose qui est là, qui nous traverse. On dit que c'est la dernière émission, ça va. On dira, samedi prochain, on ne revient plus. Ça va faire bizarre. Très bizarre. Merci à tous.